peser là-dessus ou sur les flèches. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent au colloque. C'est le fun de voir beaucoup de monde enfin en présentiel. Effectivement, on a un peu parlé. Ça fait changement des 2 ans. Donc, moi, c'est Samuel Robin. Je vais vous présenter mon projet qui est Simuler le futur pour découvrir l'impact des changements climatiques sur la germination et l'établissement des semis boréaux. En direction avec Miguel, Annie et Sergio Rossi qui vient de l'UQAC. Donc, on rentre dans le vif du sujet. L'importance des forêts boréales. Bon, d'une part, ça représente 20 des forêts au monde. Ça rapporte 33 du bois globalement. Et il compose 119 des aires forestières du Canada. En plus, ça crée 205 000 emplois et un revenu de 1,9 milliard de dollars pour les différents gouvernements provinciaux et territoriaux. Mais en plus, ils vont aussi apporter quelques services comme l'approvisionnement en matières premières de l'eau, bois, nourriture, régulation des systèmes et aussi des services culturels. Bon, les changements climatiques, c'est ça qui va venir changer un peu, ou ils vont avoir des potentiels de venir changer ces éléments-là ici. C'est pas pour rien que c'est en rouge sur mon diapo. Et en fait, les forêts, ils vont réagir s'ils sont capables, vont réagir au changement climatique s'ils sont capables de s'adapter ou non à ça. Et les forêts, en fait, ils ont une capacité d'adaptation quand même étroite qui se tient dans une plage climatique qui est optimale. Lorsque les changements climatiques vont arriver, les températures ambiantes vont changer ou pas, tout dépendant. Ça dépend tout le temps des différents scénarios et des régions dans le monde, mais ça va probablement changer avec le futur. Il va y avoir un éloignement ou rapprochement de ces températures-là avec les changements climatiques. Et ça, si les températures sortent des optimales, c'est là qu'il y a des phénomènes comme la migration, l'adaptation ou même l'extinction, si les 2 autres au-dessus ne sont pas capables de se produire, vont arriver. Donc vraiment, les conditions environnementales vont diriger l'aire d'établissement et de distribution, mais aussi le développement des espèces. Quand on parle de développement des espèces, il faut parler de la germination, c'est la base. La germination, c'est quoi en quelques mots? C'est quand il y a des facteurs abiotiques et biotiques vont interagir ensemble pour induire ou non la germination. Dans mon projet, on va parler principalement de la température. Je me focus sur cet élément-là. Il faut parler aussi de l'établissement, ou en d'autres mots, de la croissance initiale. C'est sûr, ces 2 stades qui sont étroitement reliés, puis ils sont tous les 2 sous le contrôle de conditions environnementales. Puis on pense que les conditions ou l'environnement de la germination peut influencer le développement initial des semis par la suite, parce qu'une semence qui germe dans des conditions froides, techniquement, serait capable de se développer dans des conditions qui sont froides aussi. Donc là, c'est vraiment se demander si l'adaptation des caractéristiques de nos semences, ou même des plants, vont être capables de suivre la vitesse des changements climatiques. En parlant de changement climatique, ça tombe bien. Globalement, on va avoir une augmentation de 1 à 2 degrés Celsius d'ici 2050 ou de 2 à 5 degrés d'ici 2100. Mais qu'est-ce que ça représente pour les régions boréales? C'est jusqu'à 11 degrés Celsius que ça peut représenter, selon les températures, les scénarios plus extrêmes. Donc, c'est un peu ça le contexte de mon projet. C'est qu'il y a plusieurs zones d'incertitude qui vont persister avec les changements climatiques, principalement sa capacité d'adaptation puis de régénération des espèces d'arbres boréales. Puis moi, je vais me concentrer sur la relation de la température de germination avec la relation avec la température d'établissement. Donc, pour remettre ça en mots plus précis, l'objectif principal de mon projet, c'est d'évaluer l'augmentation des températures sur la régénération des espèces boréales, particulièrement ce qui va attraire la germination et leur établissement. Ma première hypothèse par rapport à ça, c'est qu'une augmentation de température va affecter positivement le taux de germination et la vitesse de germination jusqu'à temps d'atteindre un plateau optimal. Une fois que ça s'est dépassé, c'est l'inverse qui va arriver. La température, le taux de germination puis la vitesse de germination vont diminuer. C'est un peu ça qui est représenté par le graphique à votre droite avec l'épinette blanche, un travail qui avait été fait par le gouvernement du Québec. Ma deuxième hypothèse, c'est qu'une température de germination qui est élevée devrait produire des semis qui vont avoir une plus grande biomasse quand ils sont exposés à des températures élevées d'établissement, comparativement à des semis qui ont germiné à des températures plus froides. Finalement, ma dernière hypothèse, c'est que les espèces qu'on dit pionnières, ici je vous en ai nommé 3 parce que c'est 3 qui sont inclus dans mon sujet, mais on va y revenir, sont mieux adaptées à des températures d'établissement qui sont élevées, comparativement à des espèces qu'on dit de fin de succession, pour une même température de germination. Donc, comment on a procédé pour mon projet? On a fait la sélection de 8 espèces qui représentent finalement l'Abitibi-Témiscamingue. On a le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble, le cèdre, le mélèze, le sapin baumier, le pin gris, l'épinette blanche et l'épinette noire. Après ça, mon projet est constitué en 2 étapes. On a l'étape de la germination et l'étape de l'établissement.
Comment qu'on a fait pour déterminer les différents scénarios? On a pris la moyenne des mois de mai, juin et juillet, plus les changements climatiques qu'on attendait dans les zones boréales de 11 degrés Celsius pour créer 4 scénarios de germination. Puis dans le même principe, pour l'établissement, on a pris à place, par exemple, les mois de juin, juillet et août. Une image vaut 1000 mots. Ça, c'est mon projet. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait germer nos semences à différentes températures de germination. Les semis qui ont résulté de ça, on les a redistribués dans différentes chambres de croissance, qu'on y arrive bientôt, à différentes températures d'établissement pour voir, telle température de germination, qu'est-ce qui va se passer si, après ça, le semis se ramasse dans telle température d'établissement. Le dispositif expérimental pour la germination, on a utilisé 2 chambres de croissance plus 2 stations de laboratoire. Les semences étaient contenues dans des pots de pétri, sur du papier et c'est tout. On a fait un suivi de 40 jours quotidiennement pour voir la germination. Puis après ça, on a tout simplement sélectionné les semis résultants de ça pour passer à l'étape suivante qui est l'établissement. Puis les semences qui n'ont pas germé, on a fait des tests avec du tétrazolium. En fait, c'est des tests de viabilité. Pour l'établissement, c'est ça, on a repris les semis qui étaient résultants de la germination, on les a redistribués dans 3 chambres de croissance avec du substrat tout usage, puis on a fait 4 mois de suivi pour voir qu'est-ce qui se passait. Et finalement, avec les chambres de croissance, vu qu'on voulait juste voir l'effet de la température, on a mis tous les autres éléments stables, dont la photopériode et l'humidité. Qu'est-ce qu'on a mesuré avec ça? On a mesuré, c'est sûr, le nombre de semences qui ont germé, mais aussi le nombre de semences qui étaient non germées, mais viables, avec le test de viabilité. Le nombre de semences germées, mais finalement, qui n'ont pas été viables. Puis, avec tout ça, on peut voir le pourcentage de germination et la vitesse de germination. Par rapport à l'établissement, c'est le taux de mortalité, pas des racines, pas des parties supérieures. Mes résultats préliminaires, dans le fond, c'est des résultats qui sont fraîchement sortis du four, que je vous présente aujourd'hui. Donc, voilà. Amusez-vous. Ici, c'est mes graphiques pour les régressions logistiques en fait, que j'ai faites avec l'épinette noire pour la germination. On voit ici 4 graphiques de 14, 18, 22, 26 degrés qui représentent mes différents scénarios. Et en extrayant, ici, en extrayant le jour où est-ce que 50% de la germination est arrivée, à chaque température, on est capable d'avoir un graphique qui montre une tendance générale. Comme ici, pour l'épinette noire, on voit que ça a été le plus vite à une température de 22 degrés Celsius. Pour 3 autres espèces, le mélèze, le pain gris, mais aussi l'épinette blanche, c'est les mêmes types de tendances qu'on a vues. C'est vraiment que les températures qui permettent d'atteindre le 50% de germination le plus rapidement, c'est à 22 degrés Celsius. On tombe un peu dans le contraire. Pour le sapin baumier, celui, c'était vraiment à 14 degrés que ça a été marqué. Quand on refait encore le graphique, qu'on extrait le 50% de germination à tel jour, on voit ce graphique-là ici, qu'on voit vraiment, c'est à 14 degrés Celsius que ça a pris moins de temps. Peuplier faux-tremble, c'est un peu le même principe, sauf que les différences étaient peut-être un peu moins marquables. On le voit avec les graphiques qui se ressemblent un peu plus. Il y a eu moins de germination en général. Mais encore une fois, si on fait l'autre graphique, on voit que c'est vraiment encore une fois à 14 degrés Celsius que ça a pris moins de temps. Et finalement, le boulot à papier, 14 degrés, rien n'a sommé, j'étais bien triste. 18 degrés, une seule a germé, j'étais bien triste. 22 degrés, ça a germé un peu plus, puis 26, ça a été un peu plus raisonnable, on pourrait dire. Donc, vraiment, pour le boulot à papier, c'est le contraire des autres, c'est à 26 degrés Celsius que c'est plus marquable. Donc ici, c'est un peu un résumé. On voit vraiment que la température qui permet d'atteindre 50% de la germination, le plus rapidement, c'est à 14 degrés Celsius pour le sapin, cèdre, puis peuplier, mais 26 degrés Celsius pour le bouleau. Pour finir vite fait, je vous montre les résultats préliminaires que j'ai eus par rapport à mon établissement. Ici, vous voyez un graphique qu'on voit la biomasse en fonction de la température avec 5 espèces. Pourquoi 5, pourquoi pas 8, comme j'avais au début? C'est parce qu'il y a 3 espèces dans le groupe qui ont peu essayé de germination, pas assez eu de semis pour qu'ils passent à l'étape suivante. Donc, les 5 espèces qu'on a ici, on voit qu'en fait, il y a une tendance qui est assez générale pour tout le monde. C'est qu'à 22 degrés Celsius, c'est là que la biomasse a été optimale pour chaque espèce. Mais pour que le sapin baumier, il a développé plus de biomasse que, par exemple, que le mélèze, après ça, le pain gris, l'épinette noire, puis l'épinette blanche. Mais on voit que la tendance, c'est assez générale. C'est un peu le même type de tendance qu'on voit pour tout le monde, qui c'est vraiment à 22 degrés Celsius que c'était optimal pour le développement de biomasse. Finalement, pour terminer mes retombées de mon projet, c'est un projet qui, c'est sûr, qui est très intéressant. D'une part, parce qu'on est une région à vocation forestière, donc c'est important d'apporter plus d'informations par rapport à ça, mais aussi pour améliorer nos plans d'aménagement forestier, pour les rendre encore plus durables, et adapter des stratégies de production pour fournir à des semis
aux industries, au gouvernement, qui pourraient être mieux adaptés à nos futurs changements climatiques. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Bonne fin de colloque.